Coucou les lions, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Popo. Je suis ravie d'être là avec vous à cet instant. On va aller voir quels sont vos messages pour le mois d'août 2025. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je suis ravie que tu sois là. On va aller voir ce qu'on te raconte pour ce mois. Allez, c'est parti, let's go. Pour toi, on va procéder différemment. Je te laisse le temps de réfléchir à une question et je vais essayer d'y répondre. Ok? Donc fais pause si tu as envie. Et sans plus tarder, accueillons ta réponse. Pour les lions, si jamais la vidéo vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à booster la vidéo. En likant la vidéo, il y a une flèche, il y a une petite étoile filante qui va apparaître, il y a le bouton booster, n'hésitez pas à cliquer dessus pour propulser la vidéo. Je vous remercie par avance. Allez, let's go. Quelle est la réponse à ta question, mon cher ami? Pour les lions, quelle est votre réponse? Es-tu prêt? Allez, c'est parti, let's go. Accueillons ton message. Quelle est la réponse pour les lions? Quelle est la réponse pour les lions? Les lions, on vient vous parler d'un cadeau, d'une surprise qui se prépare pour vous, d'accord? Et puis, pendant que c'est là, je souhaite à vous souhaiter à tous un anniversaire pour le mois d'août. Happy birthday to you, si tu fêtes un anniversaire bientôt ou en ce moment. Une petite surprise est en train de se préparer pour toi, je ne sais pas, par des amis, la famille. On te prépare peut-être un petit cadeau, une petite surprise, une petite fête. Tu verras comment ça résonne. Et en dos de deck, vous avez les anges gardiens derrière. Quand ils apparaissent, à mon avis, il peut avoir un cadeau physique, mais il peut y avoir un cadeau aussi spirituel. Soyez très attentifs aussi à ce que à toutes les synchronicités qui vont arriver dans votre vie très prochainement. Ok, on vous invite aussi à la sagesse et aussi à la patience et d'être indulgent aussi avec vous, hein, parce que certains d'entre vous, je sens qu'il y a de l'auto-sabotage. Ok, allez, maintenant on va accueillir un message pour toi avec l'oracle des signes pour les lions. Que tu sois ascendant, signe lunaire ou signe vénusien lion, tu es la bienvenue mon ami. On nous parle de stratégie et on nous parle de la roue du destin. Allez, pour les lions. Quel est le message que vous devez accueillir? On me dit aussi, vous pouvez être l'auteur de ce geste, de générosité, de ce geste affectueux. Pourquoi pas, hein? D'accord. Allez, quel est le message des lions? Quel est le message que les lions doivent entendre? Eh bien, elle est revenue, elle était à la coupe, cette carte. Bon, autant vous parler de choses karmiques, hein, là. Hein. Quelque chose de karmique. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage et telle est la loi de karmique. Alors, il y a ton ami le Gémeaux qui l'a eu, ça, hein, mon ami. Ton ami Gémeaux a eu ça. Si tu as un Gémeaux à côté de toi, ce sont les gens qui sont nés en juin, qui sont nés, non. Oui, qui sont nés en une partie de juin. Mai-juin, on va dire. D'accord? Et vous avez la lame 19 qui vient nous parler du soleil, d'éclaircissement. Peut-être même voir d'encouragement ou de voir le bout du tunnel. Après moult recherches, après moult obstacles. Allez, on va aller... Les lions, on me dit quand vous tombez par terre, il faut vous le relever, il faut pas rester... je pense que je sens beaucoup d'amertume en fait là. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous en voulez à quelqu'un, je sens ça, ou ça peut être quelqu'un aussi qui vous en veut là.
Mais je sens de l'amertume, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose. Peut-être vous trouvez que quelque chose est injuste. On me dit d'aller regarder la vidéo du Gémeaux. Peut-être que vous avez un placement dans le signe du Gémeaux. Hein. On est tous interconnectés. Hein. Faut le retenir, ça. Hein. Allez, on va aller lire la page 68. J'ai envie de canaliser, mais c'est comme si on me dit qu'il n'y a rien à canaliser. C'est plutôt, s'il y a quelqu'un qui attend un pardon, c'est pas à vous de demander pardon, j'ai l'impression. C'est pas à vous de demander pardon. Mais je sens aussi certains lions qui ont fauté aussi. Fauté, qui ont commis des erreurs, ou peut-être certains lions cherchent à se faire pardonner, ou ouais, à adoucir une situation, à faire entrer de l'équilibre, de l'harmonie dans cette situation. Parce que là, on voit un jeu d'échecs, on voit la reine et le roi, et le petit pion est par terre. Si vous êtes par terre, on peut nous parler de quelqu'un qui vous a manqué de respect, ou qui a manqué respect à une matriarche. Ou sinon, il y a le fait que quelqu'un d'autre est en retrait et dans l'observation de cette situation. Voyez ? Il y a le fait de prendre la défense de quelqu'un, de quelque chose là. Hein ? Allez, on va lire ton message, mon ami. L'univers vous permet maintenant de vous confronter au fardeau qui vous empêche d'avancer avec confiance et sérénité. Il y a une histoire d'ego là, une histoire d'ego. Il y a eu une histoire de... Ouais. L'univers vous permet maintenant de vous confronter au fardeau qui vous empêche d'avancer avec confiance et sérénité, qu'il s'agisse de peurs à surmonter, de mots à prononcer, de décisions à prendre, tout vous encourage à vous transcender. Sondez avec honnêteté votre cœur, combien d'ennemis laissez-vous derrière, vous alimente encore le feu de votre colère, combien d'échecs n'ont pas été suivis, de nouvelles tentatives, combien de blessures faites aux autres n'ont pas engendré de demande de pardon. Tu vois, je te disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi qui dois demander pardon ou si c'est quelqu'un qui doit... Je sens comme si tu en veux à quelqu'un où il y a de la colère, l'amertume ou... Ouais, on dirait que... T'as l'impression que quelqu'un t'a zappé, Il faut pas oublier que mon ami, si jamais tu te sens seul, dans une forme de solitude, tu n'es jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Tu penseras à moi, ok ? Donc ensuite, on te dit, vous allez vivre un tourment décisif dans votre vie terrestre. Ne le recevez pas de façon punitive. Ne voyez pas là un retour inexorable de la malchance. Il s'agit pour vous d'une formidable opportunité de fermer définitivement la porte d'un foyer de chagrin et de peur. Derrière chacun de nos ennemis se cache un grand enseignement terrestre que nous avons choisi comme partenaire de vie pour grandir et nous élever. Laissez-vous guider par votre intuition pour trouver vos mots et prendre la bonne décision. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Chaque action entraîne une réaction. C'est la fameuse loi de cause à effet. Le karma rappelle à votre âme, plongée dans le bain de l'oubli, que tout ce que vous vivez ici et maintenant n'est plus le résultat des vies antérieures que vous avez menées, des décisions que vous avez prises dans ces vies, des pensées que vous avez émises ou des mots que vous avez prononcés. Tout n'est que vibration et écho là-bas. Donc vous, il y a quelque chose avec le karma aussi, hein. Vous voyez, il y a quelque chose avec le karma. Quelque chose que vous avez peut-être fait dans le passé, vous avez oublié. Et aujourd'hui, peut-être vous le ressentez aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas, ça va résonner différemment pour tout le monde là. Allez, on continue. Pour les lions, quel est votre message ? Pour moi, il y a un colis surprise là. Je sens un colis surprise. Ouais. Ou peut-être un truc anonyme. Un cadeau anonyme. Ou...
Quel est le message pour les lions pour le mois d'août 2025, les lions? Parce qu'avec cette carte, je sens un silence. Soit vous êtes très silencieux en ce moment, soit quelqu'un est silencieux à côté de vous. Vous avez l'expression écrite, l'archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un nouvel article ou un livre. Vous, il y a quelque chose avec la maison 3. Et c'est la maison du Gémeaux. Hein. C'est la maison de la communication, de l'environnement, des proches, des échanges, de l'apprentissage, des frères et des sœurs, même limite des déplacements en fait. Vous, il y a vraiment quelque chose avec la communication, j'ai l'impression. Ou sinon, il y a quelque chose avec les idées, des nouvelles idées. Trouver des nouvelles idées pour sortir de quelque chose qui... En fait, c'est le fait d'élargir vos horizons. Chercher de nouvelles idées. C'est vraiment ça que j'entends. Est-ce que c'est en passant par l'écriture, par le dessin ou par je ne sais quoi? Ouais. Parce que là, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de... Je sens, on me dit l'international. L'international, je ne sais pas si vous faites quelque chose à l'étranger, si vous visez l'étranger, je ne sais pas trop, mais il faut que vous exploitez de nouvelles idées. Ouais. Exploitez de nouvelles idées. C'est ça que j'ai envie de te dire. Parce que là, vous pouvez trouver des embûches sur votre chemin. Hein. Les choses n'avancent pas comme peut-être vous le souhaitez, ne se propulsent pas comme vous le souhaitez. Il n'y a peut-être pas forcément l'extension de quelque chose que vous attendez en fait. Parce que quand cette carte apparaît là, quand on te parle, vous avez quelque chose à apprendre par rapport à une erreur du passé. Hein, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose avec vos vies antérieures. Avec une situation du passé. Ouais. Et en deux de deck, vous avez vivre sainement. L'archange Raphaël, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Bon, il va falloir faire attention à sa santé. Ok, c'est ce qu'on me dit. L'expression écrite me fait penser à un courrier que vous allez recevoir aussi. Des écrits que vous allez recevoir. Des écrits qui viennent d'ailleurs. Des écrits qui viennent, je ne sais pas, d'un autre pays. Une demande qui vient d'un autre pays. Ou à moins si on nous parle de quelqu'un qui a des origines étrangères. Parce qu'on voit la vision du monde. Le monde, ce sont les réseaux. C'est l'international. C'est l'aboutissement. Certains d'entre vous, vous pouvez apprendre aussi une grossesse dans votre entourage. Quelqu'un va être père, quelqu'un va être mère. Si c'est votre partenaire, vous verrez bien si vous en avez un ou pas, ou une ou pas. Parce que oui, c'est les femmes qui portent bébé, c'est pas les hommes. Donc, vous les hommes, peut-être vous allez apprendre un heureux événement, que sais-je. Ou mesdames. Donc voilà, l'expression écrite me dit aussi qu'il y a utiliser la loi de l'attraction en fait. Utiliser la loi de l'attraction. Manifester ce que vous voulez voir demain. Les pensées d'aujourd'hui sont les pouvoirs de demain. Vous voyez? Il y a quelque chose avec l'écho. Demeurer positif aussi. Mon regard est figé par rapport à l'histoire d'un article ou un livre. Je ne sais pas trop ce qu'on veut me dire là. Un article ou un livre. Certains d'entre vous, peut-être qu'on parle de vous. Il y a peut-être du bouche à oreille. Il y a peut-être quelque chose avec la télévision. On va peut-être parler de vous. Que sais-je, à moins si vous avez quelqu'un de votre entourage qui va passer à la télé, qui est déjà passé à la télé. Ouais, peut-être qu'il y a une collaboration avec cette personne. Il y a peut-être un truc à exploiter avec cette personne.
Si vous êtes dans les affaires, dans les business, où vous cherchez à développer votre commerce, votre activité, il y a vraiment quelque chose à faire avec un autre pays que là où vous êtes. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Vous, j'ai l'impression il y a quelque chose avec le nœud nord. Pas sûr, mais je sens un truc comme ça. On a l'élévation et on a la fatalité, mais c'est à l'envers. Pourquoi c'est tout à l'envers le jeu? Les honneurs. Bon, apparemment, c'est l'ascenseur émotionnel, hein. Concernant vos sentiments, vos émotions, mais concernant le résultat de quelque chose dans le travail, c'est l'ascenseur émotionnel. Ça peut être super, super, super aujourd'hui, et puis demain, ça peut être moins super. Il y a quelque chose qui n'est pas constant, on me dit là. Allez, pour les lions, pour le mois d'août. La table vient nous parler d'invitation. Ouais, il y a une invitation. À moins si on vient nous parler du fait que vous allez festoyer, hein, que ce soit pour votre anniversaire ou que ce soit pour un événement particulier, on festoie. On reçoit du monde ou... on me parle de quelque chose avec une personne qui est plus jeune que vous, qui est loin, qui est à l'étranger ou qui est dans un autre pays. On me dit là, je ne sais pas si c'est cette personne qui vous envoie une information ou vous échangez avec cette personne. Je ne sais pas là. Mais je vois des communications. Hein, je vois comme si vous allez échanger. Il y a une nouvelle qui vous parvient de loin, vous en fait. Un courrier qui vous parvient de loin ou il y a quelque chose peut-être avec votre enfance. Quelque chose qui me dit que... quelque chose avec votre naissance. Je sais pas pourquoi on me parle. Il y a quelque chose avec votre naissance. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un acte de naissance, si vous avez besoin de renouveler une carte d'identité ou un passeport ou je ne sais pas, ou un état civil ou c'est très 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 flou dans ma tête, mais je le sens, c'est comme si on me fait sentir ça en fait. Ça peut être le fait que vous revoyez quelqu'un aussi avec la carte de la table, mais c'est avant tout une invitation, tu vois, une invitation à causer, une invitation à changer, une invitation à se détendre, à boire un bon coup, pourquoi pas, les questions de bien-être avec la table, mais ça peut être aussi un rendez-vous. Infortune. Certaines personnes ne seront pas au rendez-vous, quoi. L'infortune, ça traîne, ça traîne. C'est long, il y a du retard. Certains d'entre vous, il y a un retard ou il y a un rendez-vous qui est repoussé, qui est retardé. Peut-être qu'on va vous le dire, voilà, bah, c'était prévu qu'on se voit tel jour, telle date, et finalement je vais devoir repousser. Rien n'est fait par hasard, les amis, dites-vous bien ça. Rien ne se fait par hasard. Avec l'infortune, tu vois, tu as l'échec. Il y a un truc qui va pas marcher, qui va pas... Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui se représente à vous, vu qu'il y a la victoire. Quelque chose se représente à vous comme une forme de bénédiction. Parce que la table et l'infortune a convié certaines personnes à partager quelque chose au niveau de l'argent avec l'infortune. Et oui, c'est quand on n'a pas beaucoup de moyens. C'est quand, c'est quand une transaction d'argent aussi met beaucoup de temps aussi à arriver. Il y a quelque chose avec votre famille, vous, hein. C'est protégé tout ça. On voit qu'il y a des litiges, disputes, de procès avec la stérilité, les ennemis. Pourquoi le procès? Le procès peut nous parler de disputes
De personnes qui s'entendent pas dans la famille aussi, pourquoi pas. On donne pas une réponse. On veut pas discuter avec les faux culs. Bon bref, il y a un truc comme ça là. Il y a un règlement de famille là, je sais pas trop pourquoi. Hein. Allez, on continue, on continue. Regarde la vie antérieure, je t'ai dit toi. Hein. C'est quelque chose de ton passé là qui sort. Hein. Il y a un ressentiment du passé qui fait surface là, ou qui a toujours été présent, peut-être qu'il s'exprime encore plus aujourd'hui. Il faut libérer votre cœur, vous les lions, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'amertume. Libérez votre cœur, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vous les amis. Allez, on va aller voir l'énergie dominante pour toi mon lion. Mon compatriote de feu. Moi aussi, je suis un signe de feu, mon lion. Donc, moi, je te comprends. Allez, on va les voir. Et oui, on n'aime pas les faux culs. Hein. Et les faux culs, on les aime pas du tout. Allez, c'est parti. On les renifle à 10 km. Hein. Alors, l'énergie principale, je voulais demander ça. Hein. Alors, la peur de l'exclu. Hein. J'ai demandé, mais... Enfin, pas au moment où c'est tombé. Mais le 5 de Pentacle vient nous parler du fait que vous vous sentez isolé. Ça nous parle en général de manque affectif, de manque d'attention, de manque financier, pour sortir d'un train-train quotidien, ou le fait que vous vous sentez exclu de la société, d'une situation où la peur de perdre pour certaines personnes, si vous êtes dans une activité stable, il y a la peur de perdre. Mais ça peut être la peur que quelqu'un nous quitte. Il y a plusieurs cas de figure là en fait. Moi je sens plutôt que vous cherchez à sortir d'un isolement. Et vous n'avez pas les informations. Voyez. Donc on va aller voir quelle est... Et le 5 de Pentacle peut nous parler des personnes qui sont sans activité, hein, qui sont au chômage. Que ce soit toi ou un proche. Parce que là, t'as vu ce que je t'ai dit là? Je t'ai dit qu'il y a une comparaison, hein, ça se sent beaucoup. Il y a quelqu'un qui se compare à toi ou tu te compares à quelqu'un. Hein. C'est pas bon de faire ça, hein, c'est pas bon. Hein. Tu vois, tu peux très bien te dire, la personne elle réussit et pourquoi pas moi? Mais on n'évolue pas tous de la même façon. On n'évolue pas tous sur le même plan énergétique. On n'apprend pas tous à évoluer de la même façon. Enfin, je veux dire. Vous avez des personnes qui apprennent vite et des personnes qui apprennent moins, qui ont cette faculté de faire plus ou... Tu vois, donc là, il ne faut pas chercher à se comparer, là. Il ne faut pas chercher à se comparer. Il ne faut pas chercher à être dans une crise de jalousie aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui fait ça vis-à-vis de vous aussi. Hein. Quelle est l'énergie dominante pour les lions? L'énergie dominante pour les lions. Oh, il pleut en guerre, il pleut en guerre. L'énergie dominante pour toi, mon lion, pour le mois d'août 2025, vous avez l'attachement au passé. Je t'ai dit, il y a quelque chose avec ton passé, toi. Il faut libérer quelque chose de ton passé, là. Libère quelque chose de ton passé. Les prises de tête, les disputes, la confusion, on ne sait pas où on en est, c'est le bordel dans la tête. Quittez quelque chose, n'essayez pas à tout prix de comprendre quelque chose. N'essayez pas à tout prix de comprendre quelque chose ou de vouloir des réponses. Laissez ça tomber. Il y a la peur de la perte. Hein. La peur de la perte. Cette carte peut nous parler de victoire, mais de victoire un peu amère. Hein. Voilà. Quelqu'un a fini par lâcher la grappe et on a fini par gagner sur le coup de l'ego, en fait, ou vice versa. Tu verras comment tu le places. Mais là, il y a... c'est qui le plus fort ou c'est qui va arriver, c'est qui... Laissez ça tomber. Arrêtez de vous prendre la tête pour un résultat également. Arrêtez de faire une fixette. Je sens que vous faites une fixette sur quelque chose. Vous devez lâcher ça, les amis.
Vous, il y a des choses que vous n'avez pas compris et que vous avez besoin de comprendre pour l'intégrer, pour ne plus reproduire ces erreurs. Tu vois, mon ami, là, moi, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je prends comme ça vient, hein. On est là pour évoluer, on est là pour apprendre. On n'est pas là pour venir se regarder comment on est bien astiqué, hein. Donc là, mon ami, il y a peut-être une petite leçon pour toi, hein. Ok? Parce que là, nous sommes le monde, là, il y a quelque chose avec soit le patrimoine, soit une entreprise, euh, soit vouloir consolider quelque chose. Pour d'autres personnes, ça peut être en lien avec un mariage, une succession, une transmission, un patrimoine, un héritage, tu vois, ou une maison. On a l'existence. Peut-être vous quittez tout ce qui vous casse la tête, là, hein. Vous allez quitter tout ce qui vous casse la tête, hein. Certains d'entre vous, je vous vois être dans un conflit au niveau du travail, hein, ou ne pas savoir quelle voie emprunter, hein. Je vois dans un conflit au niveau du travail. Ou peut-être que même il y a une prise de tête avec un collègue ou je sais pas. Vous avez eu la carte du monde tout à l'heure. C'est la carte où on nous parle d'un collectif, de monde qui tourne autour de toi. C'est quoi le conseil? Le conseil, c'est le rebelle. Eh oui, cassez les chaînes, cassez les codes. On vous demande de casser les codes. De vous attarder plus sur des règles, sur des lois. Je vous demande pas d'être hors la loi, mais il faut casser un code, casser une habitude, casser une routine. Vous devez apprendre à poser des limites aussi, hein. Apprenez à poser des limites. Un père vous demande de poser des limites. Ou en tant que père, vous allez poser des limites. Mais l'énergie que ça dégage, en général, c'est ne pas se laisser faire. Le rebelle nous parle d'un signe de feu, nous parle d'un signe du bélier, les gens qui sont nés en avril et en mai. Donc, ils sont nés en mars-avril. Sinon, ça peut représenter un père responsable. Un père responsable, une mère responsable aussi, on peut le mettre comme ça. Ça parle souvent de structure, de stratégie, dans le cadre du travail, il y a le fait de structurer son travail, de mieux organiser son travail. Parce que se pourrait qu'on passe à côté de certaines choses. Vous voyez? Imagine-toi que tu fais un courrier. Tu fais un courrier et tu ne l'as pas lu 2-3 fois en fait. Tu fais le courrier que t'envoies. Il y a des fautes, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est un exemple que je te donne là. Parce que justement, on a l'expression écrite. Est-ce que vous avez des lacunes concernant l'expression, je ne sais pas, d'une langue ou d'une... voilà, il y a des choses à revoir en fait. Parce que le rebelle me dit que vous avez une place importante ou tout simplement vous donnez une image de quelqu'un qui est structuré, de quelqu'un qui est respectable et ce serait dommage qu'il y ait un cheveu dans la soupe en fait. Je vous sens exigeant avec vous-même ou vous voyez comme quelqu'un d'exigeant à côté de vous en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire? Le rebelle nous parle d'autorité, hein, nous parle de prendre position, place de quelque chose. Hein. Donc c'est le conseil qu'on vous donne, hein, voilà. Hein. Et le fait de vouloir changer ses fonctions, sa position, voilà, moi je suis pas le père de famille, je suis pas le responsable, j'entends dire certains, ça, voilà, c'est pourquoi vous me collez ça sur le dos, moi je suis pas responsable. À partir d'aujourd'hui, je change. Vous voyez? Ou ça peut être le fait que vous vous libérez des chaînes que vous vous étiez mis vous-même, en fait. Vous voyez? La bénédiction pour toi. La bénédiction, ben voilà, au moins une très belle carte positive. C'est le succès, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la reconnaissance sociale.
Vous êtes glorifié. On nous parle d'honneur. Il y a l'obtention de quelque chose, d'un papier, d'un diplôme, d'un examen, où on a validé une étape. On voulait arriver à un niveau, voilà, on va dépasser ce niveau-là. C'est comme si on se dit, ah voilà, les règles sont trop strictes, trop rigides, trop ceci, on va jamais y arriver. En fait, c'est faux, en fait. Si vous structurez bien votre travail, si vous structurez bien quelque chose, ça va pas partir en live, il n'y aura pas de confusion au niveau du mental, il n'y aura pas de dispute avec des personnes proches de vous. Le 6 de bâton qui nous parle de succès, vous n'êtes pas seul d'être dans cette dynamique de vouloir réussir, de vouloir obtenir quelque chose, à tout prix ou pas. Vous n'êtes pas le seul, vous faites partie d'un clan, d'une équipe où peut-être limite on va vous encourager à aller dans une voie, vous allez vous sentir épaulé, vous allez vous sentir poussé, vibrer, tout ce que tu veux quoi en fait. Parce que là, il y a eu un manque de communication. C'est comme si vous avez fait des plans sur la comète. Vous vous êtes imaginé des choses, en fait. Sans pouvoir l'exprimer. Il y a toujours un blocage au niveau de l'expression, vous, les lions. À moins si la maison 3 vient nous parler d'un proche, de l'environnement proche. Comme je t'ai dit tout à l'heure, de frères et de sœurs. Ou peut-être des échanges avec d'autres personnes. Donc voilà pour toi, vous avez la carte de l'avarice. Pour moi, on a assez tenu quelque chose sur le cœur, on se délivre de quelque chose. L'avarice, c'est les économies, hein. C'est faire attention au compte, c'est ne pas acheter tout et n'importe quoi. Peut-être vous allez gérer un budget comme il le faut vous allez gérer un budget. Je ne sais pas. Ou je vous vois tout simplement ne pas être près de vos sous, si ça a été le cas. Peut-être que là, on nous parle d'une rentrée d'argent qui arrive pour vous, là. Pourquoi pas? Peut-être vous n'avez pas voulu participer à quelque chose, ou quelqu'un n'a pas voulu participer, il y a un retournement de situation, en fait. Que sais-je? Ouais. Je sens que des gens doivent participer pour quelque chose. Là, on se pose des questions par rapport à quelqu'un aussi. On se pose des questions par rapport à quelqu'un. On fait des plans sur la comète. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que ceci, est-ce que ça va faire ci, va mettre ça. J'entends ça là. C'est pas ça qu'il faut voir les amis. Voyez plutôt les oignons sur votre palier, une façon de parler. D'accord? Allez, on continue. C'est l'expression de Poupou, ça. Allez, on continue avec ça. Ça va cibler le domaine professionnel. Professionnel, peut-être même relationnel. Pour les lions. On a l'ange terrestre, pour vous les lions. Et en 2 de deck, vous avez le conquérant de la guérison. Bon. J'ai comme l'impression qu'il est question de sagesse. Et on te parle de libre arbitre aussi. Que tu veuilles mettre ton grain de sel ou pas, c'est à toi de voir, c'est toi qui juges. L'univers te laisse la possibilité de choisir si tu as envie de mettre ton grain de sel dans quelque chose, si tu as envie de participer à quelque chose. Ok? Alors, nous avons l'ange terrestre, on va chercher la page. 71. Tu es un ange terrestre, tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Et ouais, pourquoi pas? Parce que depuis tout à l'heure, peut-être que vous rompez un lien, vous coupez un lien, comme le rebelle là. Vous prenez la décision, vous allez dans cette dynamique de revendiquer quelque chose, pourquoi pas? Mais le rebelle, j'aime bien parce que c'est un homme très protecteur, une femme très protectrice. Quelqu'un qui défend sa famille, quelqu'un qui défend sa famille, qui est là pour sa famille en fait. C'est ça le rebelle, quelqu'un qui est là pour sa famille, et voilà. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel.
Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et une très grande capacité pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te tenir, de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. Je t'ai dit, toi, hein? Je t'ai dit, t'as un problème avec quelqu'un là. Hein? Je sais pas qui c'est, hein? Tu t'es disputé avec quelqu'un là. Hein? Et le signe qui ressort, c'est le bélier. Soit tu t'es disputé avec quelqu'un, soit tu te prends la tête. Hein? Tu te prends la tête avec quelqu'un, tu imagines quelque chose, là, il y a un truc qui va pas. Là, t'es perdu, là. T'es perdu, t'es perdu. T'es perdu dans la tête, t'es perdu dans tes sentiments. Et puis là, je te sens te libérer de quelque chose, là. Je te sens te libérer d'un poids lourd, je te sens te libérer d'un secret. En fait, c'est comme si tu as une prémonition, c'est comme si tu as un petit message dans le cœur qui te dit quelque chose. En fait, là. Tu vois? Je sais pas, et ça te soulage. Il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose qui te soulage, là, mon ami. Je t'ai dit tout à l'heure, il y avait la guerre des égos avec le 5 de bâton en comparaison. Comme si on se comparait à quelqu'un, quelqu'un se compare à vous. Je ne sais pas dans quel corps de métier. Les bâtons, on peut nous parler de l'activité professionnelle ou par rapport à une passion, un hobby ou... Ouais. J'entends, est-ce qu'il y a une histoire de plagiat, là? Une histoire de faire comme l'autre? Je sais pas. Après, le succès et l'avarice, peut-être qu'il est question de garder quelque chose aussi pour soi, une réussite pour soi, ouais. Est-ce que vous reprochez quelque chose à quelqu'un, là? Je ne sais pas. Peut-être vous reprochez quelqu'un d'être avare ou je ne sais pas quoi, hein. Parce que là, nous avons l'avarice. Mais c'est sorti sous terme de bénédiction qui vous concerne vous, en fait. C'est comme si vous étiez coincé et on vous demande de vous décoincer. Tu vois? C'est complètement normal quand tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un très grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. C'est ça. Sans parler de quelqu'un, il y a ton côté protecteur qui ressort et qui te fait du souci. Peut-être toi, tu as envie de partir en voyage, toi. Tu as peut-être envie de faire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais tu penses à quelque chose, à ta famille, à tes enfants, j'en sais rien du tout. Tu penses au tien peut-être. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide. Et tu peux aussi avoir du mal à poser des limites. Eh bien dis donc, cette carte-là, elle n'est pas venue pour rien. Ça représente tout le rebelle. Tu voyez ? Ça représente le rebelle. Vous allez vous rebeller pour le mois d'août. Vous allez dire non un petit peu. Vous allez vous affirmer, être plus présent, être plus loquace, plus explicite. Voyez ? Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide. Et si tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. C'est bizarre, ça me fait penser à moi. Mais bon, moi, j'ai pas de problème avec personne. Hein. Lâchez-moi, les amis. Hein. D'accord ? Moi, je reste dans mon coin, qu'on me foute la paix et c'est tout ce que je demande. Là, on te parle de date, de libre arbitre. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question, car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tout dépend de toi. Cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages, car tu n'en as plus.
qu'elle se soit intérieure ou extérieure. Je t'ai dit, hein, il y a quelque chose qui se débloque entre le... Il y a un lâcher prise. Hein. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer les doutes et tes craintes sans réelle justification. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit, peut-être des fois vous fabulez, hein. Vous faites des plans sur la comète. Et la preuve, ça ressort là. Hein. Ne nourris pas ton mental hein, pour confirmer tes doutes et tes craintes. Hein. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. Donc voilà mon ami, voilà le message qu'on te donne. Allez, c'est parti. On va prendre 2 cartes pour le pro. Pour les lions. Faire les guidances longues comme ça m'épuise. Hein. Ouf. Je crois plus jamais. Je crois que je vais limiter à 20 minutes maintenant. Mais bon, c'est pour le mois, donc c'est pour ça que je m'étale. La collaborateur, on te parle. On parle d'un confrère, d'un collaborateur, d'un équipier ou d'un partenaire. Peut-être quelqu'un avec qui vous collaborez, les amis lions. Ou que vous allez collaborer. Hein. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien, qui collabore avec d'autres personnes, tout simplement. Il y a quelque chose à distance. Ou quelqu'un qui est sans activité. Ou travaille à distance. Il peut y avoir du télétravail. Il peut y avoir une prise de recul aussi, un éloignement. Par rapport à ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on a? On vient de me dire qu'il y a du changement. 3 plus 7, ça fait 10, ça fait la roue de la fortune. Vous, il y a quelque chose avec votre destinée, avec votre destin. On nous parle d'un étranger, d'un inconnu, qui veut apporter une forme d'innovation dans votre projet. Vous allez expérimenter une nouvelle idée. Il y a des idées novatrices là. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Ça sort là. Service à la personne. Tous les métiers du service qui s'exercent au domicile des personnes. Garde d'enfants, entretien. Bon. Apparemment, on nous parle d'aide à la personne, des personnes qui gardent des enfants, des personnes qui font du ménage ou qui aident des enfants pour l'école. Peut-être vous allez faire appel à ça. Ou quelqu'un est dans ce corps de métier à côté de vous. Ou c'est votre corps de métier. Hein. Vous allez voir comment ça vous parle. Hein. Ça peut être le fait de se diversifier aussi. Ne pas rester que dans un domaine. Peut-être d'utiliser ses connaissances aussi pour les partager en tant que formateur, formatrice. Voilà. Ensuite, on me dit qu'il y a l'automobile et moto. Tous les métiers du secteur automobile, y compris la réparation. Est-ce qu'il y a quelque chose avec un mouvement, un déplacement? La maison 3, il y a quelque chose avec un déplacement là. Vous avez besoin de vous déplacer, d'avoir un moyen de locomotion ou quelqu'un a besoin de se déplacer. Parce que service à la personne, oui, vous allez aider quelqu'un à... Je ne sais pas si c'est votre travail ou si c'est ce que vous visez. Vous allez voir comment ça vous parle. Il est question d'assistance peut-être. Assistance, aider ou... Peut-être que certains, il vous faut un véhicule, je ne sais pas. Il vous faut un véhicule, acheter un véhicule, je ne sais pas. Vous avez solitaire, entrepreneur, indépendant. Peut-être que vous êtes dans ce corps de métier où vous allez avoir affaire à une personne comme ça. Après, il y a certaines personnes aussi qui pensent quitter ce genre de travail, ce genre de statut d'indépendant. Parce que là, on me parle de quelqu'un aussi qui pense abandonner, qui compte aussi délaisser. Ou ça peut être une phase que vous vivez en ce moment, une phase d'isolement, une phase de solitude, une phase de réflexion. Vous donnez le temps. Voyez? Donc certaines personnes, on vous dit qu'il va y avoir un changement de poste, hein, où il peut y avoir une reconversion que vous êtes en train de viser là, où il peut y avoir un reclassement. Allez, on continue. Après, si vous êtes boss, peut-être qu'on nous parle d'un employé à vous, hein, que sais-je. Vous allez le voir comment vous le situez. Là, on nous parle potier. Bon, on nous parle de fabriquer quelque chose, de concevoir quelque chose. Nous avons la santé.
Et vous avez la noyade. Oh là. Il y a une roue de secours à prévoir côté professionnel. Hein. Roue de secours. Hein. D'accord? Peut-être par rapport aux finances. Hein. Regardez bien comment vous allez jongler là. Pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau, pas pouvoir payer vos factures, vos taxes. Je sais pas trop. Hein. Faites attention. Donc là, on va partir du côté sentimental, relationnel, mes chers signes de Lion. On va aller voir comment tu te sens là. On va aller voir toi. Les lions, on me dit que vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes dans un éveil. Il y a peut-être une prise de conscience. Besoin de comprendre quelque chose. Besoin de comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'entends réveillez-vous. Réveillez-vous. Ça me fait penser, des fois, je fais des soins énergétiques sur YouTube. Il y a pas mal de chaînes qui le proposent, du yoga et tout ça, du relâchement. Et il y a des fois des voix qui vous guident, des relaxations guidées. Et à la fin, ils disent réveillez-vous. À 3, réveillez-vous. J'entends ça avec cette carte, réveillez-vous. Quelque chose avec votre réveil, quelque chose avec votre horloge biologique qui est au ralenti, qui a changé, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc là, vous avez mistake. Là, on voit, vous vous demandez où est-ce que j'ai fauté. Vous avez vraiment besoin de comprendre quelque chose. Il y a le fait de se positionner en mode victime. Ou vous pensez que quelqu'un se positionne en mode victime. Ok ? Mais on parle de vous là en fait. Vous pensez à des erreurs, à une mauvaise interprétation de quelque chose. Il y a une obsession, hein, vous, il y a une obsession. Vous vous accrochez à quelque chose. Vous vous accrochez à... On dirait que vous n'êtes pas prêt de pardonner, de passer à autre chose, mais... Vous avez besoin de comprendre quelque chose, hein. Certains d'entre vous, vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que c'est le karma, là. J'ai l'impression. On nous parle de peace, de la paix, de l'harmonie. Peut-être besoin de se réconcilier avec soi-même, hein, se pardonner soi-même ou de pardonner quelqu'un. Parce que là, vous vous accrochez, peut-être même vous épiez quelqu'un, hein. Vous épiez quelqu'un sur les réseaux, ça se trouve aussi, hein. On peut nous parler quelqu'un de votre cercle amical, hein. Ou même un signe de la balance, je ne sais pas. Quelqu'un qui vous a fait une confession, là, hein, on me dit. Hein. Ouais. Allez, on continue. Là, il y a épuisement, fatigué. Longue journée, ouais. Des journées bien remplies. On dirait comme si vous pensez à quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui se nourrit pas de la vérité. Comme si vous pensez que quelqu'un fait fausse route là, je sais pas. Ou on pense que vous faites fausse route. Vous vous demandez si je ne fais pas fausse route en faisant ce que je fais, en pensant ce que je pense. Voyez ? Besoin de faire les choses par soi-même, de voir les choses par soi-même. Il y a l'expression de saint Thomas. Je ne vois que ce que je crois. Peut-être c'est ce que vous voulez, vous, là. Et oui, parce que des fois, il y a des ragots, il y a des trucs que tu entends, mais est-ce que c'est vrai, hein? Des handis, il y a beaucoup d'handis. Des trucs qui ne nous appartiennent pas, des pensées qui ne nous appartiennent pas. Ou le téléphone arabe. Donc là, on me parle de la paix, on me dit relax. On me dit de te dire relax, sois en paix. Lâche la pression, lâche la pression, lâche la pression. Et oui, on me dit que tu es influencé là. Toi, on me dit qu'il y a la rencontre d'une nouvelle personne. Hein. Meeting someone new. Rencontrer une nouvelle personne. Hein. Est-ce que c'est un ami, une amie On
On nous parle de quelqu'un sur les réseaux sociaux, là. Quelqu'un sur qui vous gardez un œil. Et ouais. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec un ex aussi. Hein. On surveille l'ex, ou l'ex vous surveille. Ou... D'accord. Peut-être que vous pensez à inviter quelqu'un, je ne sais pas. Il peut y avoir cette possibilité-là aussi. Mais je pense que le message qui sort pour vous, les amis, c'est savourer la vie à pleines dents. Vous vous limitez dans votre bonheur. Vous voyez, on a la carte du bonheur, là. Vous vous limitez, vous, hein. Vous vous interdisez d'être heureux, de faire ça, de faire ci. C'est pas bon, ça. La personne en face de toi. À moins s'il y a quelque chose avec le financier, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Parce que là, tu vois, ça et ça, là, il y a quelque chose avec lequel on était bloqué financièrement. Peut-être qu'on arrive à la fin de ce crédit, à la fin de cet échéancier, de quelque chose comme ça, en fait. Ou peut-être aussi, ça vous a restreint les sorties et tout. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un en face de vous, hein, peu importe le partenaire, chéri, ou tout ce que tu veux, quoi. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui a le cœur brisé, là. Hein. Voilà. Quelqu'un qui a le cœur brisé en face de toi. On nous parle de quelqu'un qui est en mode deuil. Alors, en mode deuil de vous avoir perdu ou d'avoir perdu une situation dans sa vie, hein, on ne sait pas. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose avec une perte. Tu vois, là. Perdu votre compagnie, votre amitié, votre amour. Mettez-le comme vous voulez, en fait. Mais il y a une rupture du côté de cette personne. Rupture de je ne sais pas quoi. Hein. C'est pas forcément amoureux, hein. Elle est en train de faire une deuil, cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, difficile de choisir, là. C'est très dur de quitter quelque chose. Très dur de quitter quelque chose. Elle vit dans... Il y a une distance. Distance entre toi et elle. Elle est chagrinée par la distance, on dirait. Très attachée à toi ou très attachée à une situation. C'est compliqué. C'était compliqué. C'est l'ascenseur émotionnel. On nous parle de quelqu'un qui te surveille sur les réseaux sociaux. Si tu fais quelque chose sur les réseaux sociaux. Qui t'espionne. Spying. Qui t'espionne, qui te... Ouais. Influence, espionnage, peut-être vous avez quelqu'un qui est influenceur là aussi, pourquoi pas. Ça peut être le fait que... Ouais, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux ou elle te regarde sur les réseaux sociaux. Ou si tu espionnes la personne sur les réseaux sociaux. Adventure. On nous parle de possibilités, d'aventures. J'aime bien cette carte parce qu'il y a savoir prendre du recul, il y a savoir esprit libre, c'est ça, free spirited. Il y a esprit libre. Il y a peut-être un alter ego là en face de vous, les amis. Eh oui, il y a peut-être un reflet miroir là. Qu'est-ce que c'est ça? On a les fondations. Mais c'est quelqu'un qui a déjà sa famille, là, apparemment. Ou c'est quelqu'un qui voulait fonder un foyer avec vous, hein, qui voulait une forme de sécurité. Mais c'est quelqu'un qui a déjà sa famille, qui est en sécurité, qui a la sécurité de quelque chose aussi, hein. Sécurité de l'emploi ou... Mais c'est quelqu'un qui s'est retiré, là. Ça peut être quelqu'un avec qui tu devais vivre, hein, je ne sais pas, et qui est célibataire, ou ça peut être quelqu'un qui part en solo en ce moment, ou c'est quelqu'un qui s'est retiré de quelque chose de très important qui lui a apporté une forme de sécurité aussi. Quelqu'un qui est très attaché à vous apparemment.
crave ou craving, c'est-à-dire qu'elle vous a dans la peau, hein, en fait. Apparemment, c'est quelqu'un qui rêve le sexe avec toi. Hein. Moi, je dis ce que je vois, les amis. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Ou qui pense à des moments torrides avec toi. Hein. Et si tu as déjà fait la chose avec la personne, elle pense à ces moments torrides. Hein. Et oui, il y a une forte attraction avec toi et cette personne. Vous avez un lien. Hein. Il y a un lien avec cette personne en face de toi. Et ouais, c'est torride, c'est magnétique, c'est... c'est l'ascenseur émotionnel. Ouais, bon, on peut pas s'engager de toute façon. Hein. On peut pas s'engager. C'est du fantasme et tout ça. On peut pas s'engager. Hein. Mais entre vous, ça parle au niveau énergétique, entre vous deux. Et ouais, vous êtes deux personnes courageuses, fortes. Et peut-être que c'est pas la personne de ton cœur, parce que là on nous parle d'une autre personne, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ok? Allez. Finalité dans tout ça. Finalité dans tout ça. Sentimentale. Finalité pour les lions dans tout ça. L'énergie dominante dans tout ça. Sentimentale. Ah, le magicien. C'est une nouvelle voie professionnelle. On vient de nous parler d'une nouvelle activité. Vous pourrez être en face de quelqu'un aussi qui est très doué. Qui est doué pour beaucoup de choses. Hein. C'est même quelqu'un qui a dû faire plusieurs métiers, qui a un CV long comme la planète. Ouais, c'est quelqu'un de doué, on nous parle. À moins si vous êtes doué, on vous dit que un de perdu, 10 de retrouvé. Ou sinon, ce qu'on essaie de me dire, vous serez très bien... vous avez les capacités. Vous avez tout ce qu'il vous faut, un rayon, pour réaliser un projet, pour aller dans une voie, pour plaire à quelqu'un. C'est vous qui voyez comment vous voulez le mettre. On me dit que tu es dans ton plein pouvoir pour faire quelque chose, pour être dans l'action. D'accord? Mais le magicien, quand il vient aussi, c'est pour nous parler de manifestation. Comme si on vous dit qu'il est temps de manifester, de vous montrer. Montrer de quoi? Faut pas avoir peur de séduire là. Hein. Je sens certains d'entre vous, vous avez peur de séduire. Hein. Il faut séduire. Hein. On n'a qu'une vie. Là, on dit qu'il faut séduire. Là. Hein. Moi, c'est ce que je sens. Hein. On voit que vous avez peur. Hein. Vous avez peur de ça. Vous avez peur de ça. Vous avez peur d'appeler. Vous avez peur d'appeler. Pour certaines personnes, il y a une relation qui est déjà bien finie là. Hein. On voit que vous allez échanger quand même. Hein. Ou sinon, ça peut être des échanges concernant le travail administratif, faire des démarches et chercher du travail. Hein. Et oui, c'est pas tout le monde qui est intéressé par le. Hein. Certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous attend au loin, mais vous avez peur qu'il y ait des bordels avec le partenaire. Hein. Vous avez peur qu'il y ait un bordel avec le partenaire ou avec les proches, je sais pas quoi. Hein. Vous vous sentez bloqué, emprisonné. Hein. Vous avez quelqu'un d'anxieux, de très stressé à côté de vous. Allez, c'est parti. Ça sera tout pour moi, les amis. On va prendre de petites cartes avec l'oracle maison. Avec l'oracle maison. L'oracle maison. Allez, une petite carte. Passion ardente. Une attraction magnétique vous unit. Laisse le feu brûler. Et ouais, c'est sorti déjà, les amis. Hein. Vous avez vu, il y a votre sex appeal là qui sort là. Sex appeal fait sortir le côté magnétique là. Il y a beaucoup de charbon là. Il y a beaucoup de charbon. Hein. Ravivez la flamme là. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a un signe du printemps. Vous avez les signes du printemps. Il y a Bélier, Taureau et Gémeaux. Où il y a quelque chose avec cette période-là. Mais on veut qu'une carte. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Les lions, joyeux anniversaire. Les lions, joyeux anniversaire. Allez, c'est assez brassé là. Horreur, honore tes besoins. L'amour ne doit jamais te faire oublier qui tu es. Ouais. C'est vrai, quand on aime, des fois, on est à gaga. Ouais, mais quand même, faut pas exagérer, quoi. Hein. Ok? On veut pas vivre d'un amour aveugle. On veut être en pleine possession de ses actions. Là, vous allez apprendre à connaître quelqu'un, me dit. Quelqu'un qui est très charmant, qui est victime de son charme. Vous avez... il y a une histoire de reflet miroir. Je vous ai dit, ça ressort encore. Cette relation te reflète tes forces et tes blessures.
Voilà. Apparemment, il y a... On me dit que ta femme, elle te montre. Alors, ça, c'est pour les hommes. Hein. On vous dit que votre femme, elle vous ment. Bon, moi, je veux pas d'histoire. Hein. Je veux pas de dislike. Hein. Les amis, c'est sorti. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Bon, voilà, les amis. Ça sera tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker. Soyez pas fâchés avec Poupou. Poupou, elle vous aime. Elle n'est pas fâchée avec vous, Poupou. Gros bisous à vous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis, les amis. Ce serait sympa. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.